problème, un élément important qui est le contexte dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, un père de famille ne peut pas se former de la même manière d'un jeune célibataire qui vit chez ses parents. Et pour ce faire, moi, j'ai dans mon YouTube, j'ai utilisé une voix comme on utilise sur Internet. J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué aux gens comment trouver du temps pour vos projets. C'est-à-dire comment trouver du temps pour vous former. Aujourd'hui, on n'a plus cet alibi-là de dire que je n'ai pas la capacité de me former. Il y a des formations de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures, de 400 heures, en fonction de ce que toi tu as besoin. Il y a des formations, comme on dit, personnalisables et tout ça. Maintenant, quand est-ce qu'il faut trouver le temps pour ces projets? C'est-à-dire, comme je disais tantôt, c'est à quoi tu accordes plus de temps, c'est ce que tu deviens. Comme dans la Bible, c'est un peu trop grand l'exemple de la Bible. C'est-à-dire que ce qui compte pour toi, tu trouveras toujours du temps. Souvent, par exemple, pour les gens qui ont des enfants, ou bien les gens qui sont mariés, ils trouvent des temps quand les enfants sont dormis ou avant que les enfants se réveillent. Ce sont les 2 temps-là qu'ils trouvent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un est célibataire, il doit vraiment faire un travail sur soi avant de vouloir se marier, de savoir qu'est-ce qu'il veut pour sa vie. Parce que de toutes les façons, il y a aussi la loi de l'impermanence, il y a des choses qui changent. Et il faudra aussi, il y a un élément aussi qui est important, qui est l'adaptation. Parce que si tu es père de famille, il y a quand même ta contribution. Mais tu dois trouver aussi le juste milieu entre tes passions et la passion et les enfants, parce qu'on est plus entre hommes, hein, et les besoins de la famille. Aujourd'hui, à certains niveaux dans la vie, on ne peut pas se jeter comme quand on avait 20 ans ou 22 ans, où tu dis, j'ai là ceci, je vais vers ceci. Aujourd'hui, si tu dis que tu laisses ceci, il y a même les cris de l'enfant quand il va pleurer le biberon qui va te rappeler que ta formation là, c'est bien, mais nous, on a besoin de boire d'abord notre lait. Vous voyez? Donc, d'une manière générale, ça dépend du contexte. Parce que quelqu'un m'a demandé un jour, il m'a dit, c'est que moi, je ne comprends pas. Tu es venu nous rendre visite. Tu écris des livres. Tu as une vie de famille. Tu as du travail. Quand est-ce que tu trouves du temps pour écrire des livres? Et moi, je lui ai dit, je trouve toujours du temps. Parce que c'est important pour moi. Et aussi, les gens qui sont dans le monde de l'inspiration seront d'accord avec moi que dans le monde de l'inspiration, il n'y a pas de salle d'attente. Et aussi, d'autre part, l'inspiration, c'est comme un soleil. Le soleil, tout le monde sait qu'il fait jour, mais pour celui qui vend de la glace, pour lui, c'est ça la base de son commerce. Et celui qui fait les panneaux solaires ou les photovoltaïques, lui, c'est une occasion pour dire aux gens que ça sera une source d'énergie. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire dans la vie et dépend des objectifs et dépend aussi de la femme ou de l'homme avec lequel vous vivez. Parce que c'est une question surtout de vision. On ne s'aime pas pour se regarder, pour voir dans la même direction. Donc, d'une manière générale, il faut que les gens sachent que, par exemple, moi, heureusement, avant de me marier, ma femme m'avait trouvé déjà, j'avais écrit déjà mon premier livre. Et que quand il venait me rendre visite, il trouvait déjà les livres en désordre. Donc, il savait au moins, c'est que ça l'attendait. Donc, d'une manière générale, il m'a trouvé déjà que j'étais déjà, et un élément important aussi, quelquefois, il faut expliquer à votre entourage, même si vous ne comprendrez pas toujours au début, comment vous voyez la vie. Parce que ce sont ces idées-là qui maintiendront aussi les gens qui doivent être tout autour de vous. Parce qu'il y a un élément important que j'ai dit dans mon premier livre, Comment réussir avec les autres. Il y a 3 types de pouvoirs quand nous sommes en relation avec les autres. Il y a les pouvoirs coercitifs. Il y a des gens qui sont avec vous parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose. Il y a les pouvoirs utilitaires, les gens qui savent qu'ils doivent recevoir quelque chose de vous. Et il y a les pouvoirs légitimes, les gens qui sont avec vous parce qu'ils doivent être avec vous. Donc ça, c'est un élément important de pouvoir savoir que moi, j'ai besoin de me former